Pour celles et ceux qui me suivent, vous avez dû voir ma vidéo sur le ratio, sur le facteur de correction, mes shorts où je montre aussi des exemples d'une maman qui m'a interpellée justement pour un problème qu'elle pensait être de ratio. Et donc, je me suis dit que ce serait assez intéressant de vous faire une petite vidéo assez courte, récapitulative pour bien distinguer les deux et vous rappeler comment on va calculer le ratio. Donc, moi, je vous rappelle, je suis Mina, je suis diabétique depuis l'âge de 4 ans, diabète de type 1, j'en ai 46 aujourd'hui. Et sur ma chaîne YouTube, je vous propose de vous apporter une série d'explications, de vous éclairer sur le diabète pour essayer d'être le plus souvent dans votre cible et être bien entendu le plus souvent équilibré. Donc en fait, vous avez dû comprendre donc que le ratio, c'est ce qui couvre le repas. D'accord? Donc c'est ce rapport entre une unité d'insuline rapide, combien de glucides elle va gérer. OK? Puis après, c'est un calcul mathématique. Si une unité de glucides couvre 10 grammes de glucides, ben pour 20 grammes de glucides, il me faudra 2 unités, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'il faut se noter quelque part. Si on n'est pas sous pompe à insuline, si on n'est pas sous pompe, même qu'elle soit ouverte ou semi-fermée, puisque la DASH, on peut l'enregistrer dessus, le ratio, pardon, sur une Omnipod 5, donc une boucle fermée aussi. Par contre, si on est sous stylo, c'est bien de se le noter pour l'avoir en mémoire, toujours sous les yeux, pour faire ce calcul correct. Le facteur de correction, on a dit que lui, par contre, c'est celui qui va corriger la glycémie, c'est-à-dire qu'il est censé ramener une glycémie qui est élevée vers la glycémie cible et être en tous les cas dans la fourchette cible, donc entre 70 et 1,80 g le plus souvent. Donc là où il va falloir faire attention, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux, puisque si vous confondez le ratio avec le facteur de correction, que vous allez un petit peu vous dire, bon ben là je suis tombé pile un petit peu au hasard, le jour où vous êtes sur une bonne glycémie, ce facteur de correction ne va pas rentrer en jeu. Du coup, si c'est sur le facteur de correction que vous comptiez pour couvrir les glucides parce que vous n'avez pas distingué les deux, le jour où vous n'avez pas de facteur de correction à appliquer, le ratio va être insuffisant et vice-versa. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de faire la distinction entre les deux. Alors, comment on va faire pour calculer ce bon ratio? Alors, je vous avais dit sur la vidéo qui était spécifique sur la thématique du ratio, qu'en général, vous sortez d'hospitalisation avec déjà ce travail qui a été un petit peu mâché pour vous, où vous allez être très proche de vos vrais besoins, même en dehors de l'hôpital, même en dehors de ce temps calme lorsque vous êtes hospitalisé. Bon, j'enlève bien sûr le facteur stress, un petit peu d'angoisse, mais bon, par rapport à votre rythme à l'extérieur, où vous allez travailler, vous allez chercher vos enfants, vous faites peut-être une activité sportive, etc. Vous allez devoir bien sûr modifier ce ratio, mais vous partez pas de zéro. Il se peut que pour des raisons X, Y, ce ratio, vous savez plus où vous en êtes en fait. Soit parce qu'à un moment donné, vous vous êtes mis, donc je fais une supposition, vous êtes mis au régime, donc vous faisiez très très attention à ce que vous mangez, donc vos besoins en insuline avaient diminué et donc du coup votre ratio aussi. Mais après vous êtes sorti de ce régime, vous avez peut-être fait entre guillemets n'importe quoi et du coup vous savez plus, vous comprenez pas les pics de glycémie ou un autre exemple, vous êtes parti en vacances, vous êtes un petit peu plus relâché, vous étiez un petit peu moins regardante sur vos glycémies, ce qui est normal. Attention, on a le droit à une pause, on est des êtres humains, etc. Et donc là, aussi de retour, vous êtes un petit peu plus attentif et puis vous vous retrouvez avec ces 2,80 g après le repas. Et là, vous dites, oh là là, ça va pas, mon ratio n'est pas bon. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est comme je vous l'ai dit lors de la vidéo, il n'y a pas de baguette magique. C'est qu'il va falloir aller modifier. Il va falloir aller modifier ce ratio doucement, 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 jusqu'à que vous tombiez pile. Quand vous allez tomber sur ces 1,10 g 2 heures, c'est que le ratio, il est bon. C'est que votre comptage de glucides, déjà, il doit être nickel, mais c'est que la dose d'insuline que vous avez trouvée face à ce nombre total de glucides va vous permettre de connaître votre ratio. Donc, si vous avez consommé 60 grammes de glucides, donc vous étiez OK, vous êtes sûr, vous avez consommé 60 grammes de glucides. Et pour ça, vous avez fait 3 unités. Donc, vous avez vu 3 unités. Ça vous a permis d'avoir vos 1,10 g 2 heures après le repas. Donc, nickel. Tout simplement quoi? Vous allez dire, 3
pour 60 grammes de glucides, eh ben, si je dois ramener à une unité, je suis obligée de diviser par 3. 3 divisé par 3, ça me fait une unité. Et 60 grammes de glucides divisé par 3, ça me fait 20 grammes de glucides. Et donc, votre ratio, c'est de 1, une unité me couvre 20 grammes. Ça va être 1, 20 pour le repas de midi. D'accord? Et ce sera la même chose pour le repas du soir. Quand vous tombez juste, il va falloir que vous fassiez ce calcul, que vous rappeliez, c'est pour ça que je dis toujours de noter, vous vous rappeliez le nombre de glucides que vous avez consommé, combien vous avez fait d'unités. Donc c'est vrai qu'avec les pompes, c'est facile maintenant parce que tout est mémorisé. Et là, vous vous dites, bingo, j'ai trouvé mon ratio du soir, j'ai fait tant d'unités pour tant de glucides. Donc cela veut dire que pour une unité, c'est produit en croix, mon unité, me couvre tant de grammes de glucides. D'accord? Tant que vous êtes dans le premier cas où vous tombez à 0,60 ou dans le troisième cas où vous montez à 2,80 grammes, il va falloir encore aller chercher ce ratio. Mais c'est déjà des facteurs qui vont vous aider en fait. Parce que quand vous allez être à 0,60, si vous avez fait toujours pareil, 60 grammes de glucides, 3 unités, mais que vous avez fait une hypo, donc le 1 sur 20, une unité me couvre 20 grammes de glucides, ben, tout simplement, vous allez doucement augmenter. Vous allez dire, bon, là, j'ai fait une hypo, ben, je vais paramétrer pour qu'une unité me couvre 30 grammes de glucides. Ça veut dire que le lendemain, pour 60 grammes de glucides, vous allez avoir 2 unités au lieu de 3 unités. Et vous voyez si ça fonctionne. Et ainsi de suite. D'accord? Et pour ne pas confondre ratio et facteur de correction, en fait, le facteur de correction, vous allez le trouver quand vous avez besoin de faire une correction en dehors du temps d'action d'une rapide suite à un repas. Parce que le facteur de correction pendant le repas, c'est compliqué à trouver. Sauf si vous êtes sûr et certain de votre ratio. Mais si vous n'êtes pas sûr certain de votre ratio, ça va être compliqué d'aller le chercher parce que vous n'allez pas savoir si c'est le facteur de correction qui vous a permis d'être bien 2 heures et 4 heures après ou si ça va être le ratio. D'accord? C'est la raison pour laquelle il vaut mieux aller chercher le bon ratio quand vous êtes en dehors des 4 heures d'action de la rapide. Ok, donc ça peut être des fois dans la nuit quand on se lève tard, on voit qu'on a une glycémie un peu élevée, donc on va faire un bolus et puis le matin quand on se lève, on voit comment ça s'est passé avec ce bolus. Est-ce que ça a bien couvert mon hyperglycémie? Ou des fois, si on se fait, si on va aller se vérifier la glycémie à 5 heures, donc en dehors des 4 heures d'action du repas de midi, si on voit que la glycémie est un petit peu haute et qu'on va aller appliquer un facteur de correction, ben on voit ce qui se passe vers 8h30, 9 heures. Est-ce qu'il a bien corrigé mon hyperglycémie? À ce moment-là, vous savez que votre facteur de correction, il est bon. Et là, vous pouvez vous dire, eh ben, à midi, si je suis haute et qu'il y a un souci avec ma glycémie, c'est que c'est pas le facteur de correction parce que je l'avais trouvé, j'en suis sûre, ça va être le ratio. Ou sinon, c'est un petit peu compliqué d'aller jouer sur ces deux paramètres-là quand la problématique, elle arrive lors du repas. D'accord? Donc voilà, donc c'est un conseil que je vous donne. J'espère que cela vous est utile, que ça vous aide à avancer, à répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou sinon, je vous dis à la vidéo suivante et portez-vous bien.